Et si on parlait bonne résolution? C'est le moment, les fêtes sont passées, on est au mois de janvier, on va pas pouvoir y couper. Alors moi je vous propose aujourd'hui 5 bonnes résolutions faciles à appliquer et éco-responsables. La première chose dont je voulais vous parler, c'est les solutions anti-gaspi. On sait très bien aujourd'hui que l'on consomme beaucoup, que l'on a tendance à acheter beaucoup, notamment de nourriture, et donc à jeter beaucoup. Même si la plupart des foyers prennent conscience de ça de plus en plus, il faut quand même savoir que ça reste des choses faciles à appliquer et que l'on a tous la capacité de mettre en place. Ce dont j'aurais aimé vous parler aujourd'hui, c'est les applications du type Too Good To Go, Phoenix, Sauve ton Bio, qui permettent d'aller directement récupérer des paniers de nourriture, donc soit des légumes, soit des plats préparés, en magasin afin d'éviter qu'ils ne soient jetés. L'intérêt est double puisque vous allez payer beaucoup moins cher votre nourriture, votre panier, et pour le commerçant, ça évite de devoir jeter de la nourriture. Je sais que près de chez moi, par exemple, j'ai de petits producteurs bio de légumes qui mettent à disposition sur l'application Sauve ton Bio des paniers tous les jours afin que chacun puisse venir les récupérer pour moitié prix et faire sa petite cuisine de la semaine. Donc je trouve ça génial. En plus, on est sur des produits de qualité, on n'est pas forcément sur des choses voilà, mises au rebut pour défaut de qualité. Et non, la plupart du temps, c'est très très bien. Donc voilà, moi je voulais vous sensibiliser à ça. Le fait de cuisiner, d'essayer de faire aussi beaucoup soi-même, ça permet d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est facile à mettre en place. La deuxième bonne résolution que je vous invite à appliquer, c'est le consommer seconde main. On le sait bien, aujourd'hui, acheter du neuf, c'est pas forcément la meilleure solution, ni pour le porte-monnaie, ni pour la planète. Aujourd'hui, de plus en plus, on vous propose des applications comme Vinted, Le Bon Coin, où vous pouvez récupérer des articles de seconde main à petit prix que vous pouvez donc intégrer dans votre garde-robe quand il s'agit de vêtements ou d'accessoires, mais également, pourquoi pas, du mobilier, de la décoration. Je sais que pour ma part, j'aime beaucoup chiner des petits meubles, récupérer de la vieille vaisselle, récupérer des petites choses à retaper avec 3 coups de pinceau et un petit peu d'huile de coude, on arrive à obtenir de super résultats. Ça évite d'aller en magasin reconsommer du neuf, des choses qui parfois ne vous plaisent pas forcément. Donc moi je trouve ça assez sympa de consommer de la seconde main et de s'y mettre tranquillement et de passer un moment en famille à retaper du mobilier par exemple. Pour la troisième résolution, et ça c'est super simple, et même si ça paraît absolument évident, je pense que c'est important quand même de se le répéter régulièrement, la consommation d'énergie. Lorsque vous quittez une pièce, bien évidemment, il faut éteindre la lumière, mais pas que. La plupart des appareils électroménagers, électroniques que vous laissez en fait branchés à une prise consomment de l'énergie pour rien. Donc l'idée, ce serait de pouvoir les débrancher et de ne les rebrancher que quand vous en avez l'usage. Je pense notamment aux chargeurs de portable, aux téléviseurs, etc. La petite astuce, ça peut être de tout brancher sur une multiprise avec un petit bouton que vous pouvez directement éteindre. Ça vous permet d'éteindre tous les appareils en même temps. En termes de consommation d'énergie, il faut parler chauffage également. Si, comme moi, vous êtes un petit peu frileux, on a tendance à monter un petit peu le thermostat, mais ça, c'est pas forcément très bien, ni pour le porte-monnaie, ni pour la planète. À savoir que 1 degré de température en plus, c'est 7% d'augmentation de votre facture d'énergie. Et oui, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc mieux vaut peut-être mettre une couche de plus, un petit pull, comme le mien qui est tricoté main, plutôt que d'augmenter sans cesse le chauffage. On sait très bien que ce n'est pas la solution. C'est également le cas pour les factures d'eau. On le sait très bien, on se brosse les dents, le robinet continue à couler, sous la douche, on a un petit peu froid, on veut pas couper. Oui, c'est du confort certes, mais c'est de l'eau potable qui part directement dans les canalisations et ça c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on a tous la capacité à notre petit niveau de faire attention, voilà, de couper un petit peu, voilà, de prendre des douches un petit peu plus rapides. C'est bon pour le porte-monnaie et surtout pour la planète. Pour la quatrième résolution, je voulais vous parler des petites choses du quotidien que l'on jette faute de mieux. Je pense notamment aux couverts en plastique qui sont maintenant remplacés par des couverts en bois la plupart du temps, les gobelets. Je parle également de tout ce qui est coton démaquillant. Bien évidemment, c'est vrai que pour les personnes qui se maquillent, ça c'est un vrai sujet. Pour ma part, j'utilise facilement 3 cotons différents par jour et tout ça potentiellement, ça part à la poubelle. C'est
hyper dommage, d'autant qu'aujourd'hui il existe des alternatives. Je pense notamment aux petits carrés démaquillants que l'on peut coudre soi-même ou que l'on peut confier à une amie couturière qui se fera un plaisir d'en faire. Avec des matières très agréables comme du tencel, du bambou, on peut se fabriquer soi-même ces petits cotons démaquillants ou ces petites lingettes lavables également à utiliser pour les bébés. Ça passe en machine, ça ne fait pas de déchets et c'est vraiment super pour la peau et pour l'écologie. Donc moi mon conseil ce serait voilà, d'essayer au maximum de limiter ce genre de petits déchets. C'est facile, on peut même en trouver dans des petites boutiques de créateurs ou sur des sites comme Etsy où beaucoup de créatrices proposent même des essuie-tout réutilisables, ce genre de choses. Et plutôt que de demander à votre food truck de vous fournir des couverts jetables, n'hésitez pas à embarquer avec vous votre petit set de couverts quand vous partez au boulot. C'est facile, vous les passez sous l'eau, vous les nettoyez et c'est des déchets en moins. Pour la 5e résolution, j'avais envie de vous parler du tri des déchets. Ça paraît logique pour la plupart des gens et pourtant dans le quotidien j'observe autant chez moi que chez des amis, des collègues, que ce n'est pas systématique alors que ça devrait l'être. Et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'au quotidien on peut mettre en place plein de petites astuces pour faciliter le tri des déchets. Alors je ne dis pas qu'il ne faut plus du tout produire de déchets, bien évidemment ça c'est très difficile et c'est un autre stade, mais à notre petit niveau, chacun, on a déjà la possibilité de séparer les petites ordures ménagères du quotidien, du plastique, du carton, du verre. Si déjà chaque foyer pouvait se sensibiliser à trier le carton, le papier, le verre, le plastique, ce serait déjà très très bien. Et j'ai envie de dire que ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants pour ceux qui en ont. Moi j'ai une fille de 2 ans et demi qui ne demande qu'à aider et j'ai vraiment envie de l'éduquer comme ça, de pouvoir lui montrer aujourd'hui, voilà, c'est quoi la différence entre quelque chose qu'on met dans la poubelle de tous les jours et qu'est-ce qu'on peut recycler dans le bac d'à côté. Qu'est-ce que le verre, qu'est-ce que le plastique, qu'est-ce que le carton, etc., etc. Et pour faciliter ça au quotidien, j'essaye dans chaque pièce où il y a une poubelle, donc ça peut être voilà, la cuisine, la buanderie, les salles de bain également, de mettre plusieurs bacs. Car s'il n'y a qu'une seule poubelle, bien évidemment, tout va finir au même endroit. Alors que si vous prévoyez plusieurs petits bacs, notamment au moins un pour le carton, le plastique et un pour le tout venant, ça vous permet déjà de faire un pré-tri. Donc si on se facilite un petit peu la vie avec des astuces comme ça, tout est beaucoup plus simple derrière. Et surtout, voilà, je parlais de ma fille, les enfants c'est l'avenir, bien évidemment, donc si tout petit ils apprennent les bons gestes, c'est gagné pour l'avenir. Et si vous souhaitez avoir d'autres idées de bonnes résolutions éco-responsables, n'hésitez pas à lire l'article sur le sujet qui a été publié sur naturalisflores.com. C'est une mine de bonnes idées qui vous donnera également d'autres éclairages. Et maintenant, j'attends vos idées de bonnes résolutions éco-responsables pour 2022. Je suis toujours friande de nouvelles idées et de nouvelles astuces, donc n'hésitez pas si vous avez des applis à partager, si vous avez de bons conseils ou des petites astuces, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et une dernière chose avant de se quitter, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça vous permettra de ne rien louper de l'actualité biocosmétique durable et éco-responsable. Je vous dis à bientôt!